Bonjour à vous tous. L'appel est clair ce matin. Joyful, joyful, we adore you. On va vous dire un des fruits de l'esprit. Un du fruit de l'esprit est la joie. Quels que soient les événements, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves de la vie de tous les jours, Dieu nous commande à être joyeux dans le Seigneur. Donc, nous vous survolons justement le fruit de l'esprit et nous regardons un petit peu le donc qui suit, tout en priant que nous sortions de cet endroit encouragés, exhortés et joyeux au plus profond de notre être. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est dans cette crainte de ton Saint-Nom que nous approchons devant toi, mais aussi avec assurance, avec joie, sachant que l'accès est libre. L'accès nous est donné par Jésus-Christ. Lui qui a traversé les cieux pour venir sur cette terre, être tenté comme nous, mais qui est resté sans péché, afin que nous, en tant que ses frères, en tant que ses enfants, nous puissions, Seigneur, chercher du secours, un refuge, un abri, in times of need. Et quels que soient les besoins de notre cœur ce matin, nous venons à toi pour te dire, viens nous en aide au Seigneur. Tout en sachant que, Seigneur, si nous demandons selon ta volonté, tu es là pour nous répondre. Si nous frappons à la porte, Seigneur, tu es là pour nous ouvrir cette porte qui nous donne accès à toutes tes glorieuses promesses. Alors, Seigneur, quelles que soient les situations, les événements que nous faisons face maintenant même, ce matin même, ô Seigneur, nous te prions que tu puisses justement tout enlever de nos pensées, de nos cœurs, afin que nous puissions nous concentrer pleinement, corps et âme, tout entier à ta parole. Parce que Seigneur, comme Paul l'a dit, Seigneur, c'est cette nourriture qui nous fortifie au plus profond de notre homme intérieur. C'est la seule façon d'être animé, d'être renouvelé, d'être fortifié, d'être encouragé, d'être exhorté pour faire face à toutes les demandes de la vie de tous les jours, à toute situation. Nous avons besoin de cette parole. Et non seulement nous avons besoin de cette parole, mais que Seigneur, toi, par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous pousses, tu nous motives à nous soumettre à cette parole. Tu nous pousses, tu nous motives, tu nous commandes à vivre selon l'Esprit. Et non pas selon la chair, et non pas selon les désirs de la chair. Aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à nous humilier, à nous prosterner devant ta face, pour faire non pas ma volonté, mais pour faire la tienne, pour que la tienne soit faite de notre vie au Seigneur. Parle à chacun d'entre nous, personnellement ce matin, ô notre Seigneur, et que tu fasses ton miracle selon les besoins de notre cœur, pour la gloire de Dieu et pour le bien de ton Église ici-bas. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Je relis les versets 16 à 19. Chapitre 5, Galates, verset 16, nous dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez ce que vous voudriez. Le verset 18,
Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point non seulement sous la chair, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et là, Paul liste une longue liste de ce qui manifeste des œuvres de la chair. Et il termine cette liste avec « et les choses semblables ». Donc, cette liste est interminable. Et puis au verset 22, il dit « mais voilà le contraste. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Donc le don il suit, un autre don qui nous trouvait peut-être sur Galéta, nous passer dans le premier verset du chapitre 5. Right. Mais ce que là on a envie de souligner, c'est que ce don-là suit et demande une vie chrétienne des plus pratiques. Mais le don veut aussi dire que nous ne pouvons vivre une vie chrétienne si nous allons comprendre la théologie, ce que le Seigneur nous a enseigné. Donc, les vanités des vanités à essayer ou même à essayer de vivre une vie chrétienne sans vraiment comprendre la foi chrétienne. Et dans le chapitre 5, verset 1, Paul de cette liberté que nous avons en Christ. C'est cette liberté de ce joug de servitude qui a été enlevé de nous, de cette liberté de conscience qui est capable de pousser nous et qui doit être notre seule motivation pour vivre notre vie chrétienne. Et il commence par deux choses. Une vie chrétienne vivant dans l'esprit, par l'esprit de Dieu, est contraire à deux choses. Une, contre les désirs de la chair. Et nous tous, moi aussi, avec cette tête dans la situation que nous devons vivre, il est toujours un combat. Est-ce que nous devons vivre selon la chair ou si on peut vivre selon l'esprit? Chaque décision que nous devons prendre dans notre vie de tous les jours, est-ce que c'est selon la chair ou c'est selon l'esprit? Est-ce que c'est ça que Dieu veut vraiment que je me faire dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça l'esprit de Dieu que a envie de me faire, ou soit c'est ce que moi je désire à faire? Selon la chair, quel doit être notre but? C'est le désir de mon cœur, soit le désir de Dieu, soit la volonté de Dieu, afin qu'il n'y ait pas cette opposition, cette turmoil. C'est pour ça que nous dit la paix de Dieu, la joie de Dieu, cet amour pour Dieu. Le trois premiers fruits, c'est pas une erreur grammaticale, le trois premiers fruits du Saint-Esprit a recours à ce que nous, en tant que chrétiens, nous ressentons vis-à-vis de cette relation avec Dieu. La joie, la paix, l'amour vient seulement quand on peut faire pleinement la volonté de Dieu dans notre vie, vivant selon l'Esprit. Et quand on a un turmoil, une opposition en ce qui concerne notre décision, une chose doit être claire. Est-ce qu'on peut vivre selon la chair ou si on peut vivre selon l'Esprit? Et autre chose, le verset 18, il y a nous aussi qu'une vie d'esprit est contre la loi. Et l'autre question qui nous vient devant nous, est-ce que sa décision qu'il me veut faire, ce culte qu'il me veut faire à Dieu, est-ce que me veut faire dire par amour pour Dieu, par reconnaissance à ce que Christ a fait pour moi, ou soit me veut faire dire par la loi parce que je cherche recevoir une quelconque faveur de la part de Dieu. C'est là où l'esprit est contre la loi, parce que si nous veux faire quelque chose, pour recevoir
quelconque faveur ou grâce de la parole de Dieu, c'est inconcevable. Parce que pour nous, en tant que chrétiens, notre vie, nous la vivons. Quelles que soient les heures, le nombre d'années, le nombre de semaines que Dieu nous devons la vivre pour la gloire de Dieu. Comme ce chant qui nous a chanté, la raison de vivre, c'est de t'adorer. Est-ce que c'est ça le but de notre vie? Le but ultime. Nous tous, nous avons beaucoup de buts dans notre vie. Mais quel doit être le but ultime de ma vie? Est-ce que je peux faire tout pour la gloire de Dieu? Quel que soit le nombre d'années que Dieu nous pas connu, est-ce que je peux vivre selon ma chair, selon les désirs de mon cœur, ou si on peut vivre selon le désir de Dieu? C'est ça la grande question. Et comment lui dire, le fruit de l'esprit, tu sais, cette liste de caractères de Christ qui nous trouvait, parce que tout cela reflète Christ. Une vie selon l'esprit, c'est une vie selon la ressemblance de Christ. Et comment lui dire, est singulier. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la patience. Et cela veut dire quoi? Si cela représente au singulier le fruit de l'esprit, qui veut dire tout chrétien régénéré, né de nouveau, doit posséder tous ces caractères. Absolument tout doit exister dans notre vie. À différents degrés, bien sûr. Mais comment nous faisons notre étude mercredi dernier, quand nous trouvons un petit poule, un petit poussin, qui nous dit un petit cameton, ça? Non. Il est facile de reconnaître un petit poussin parce qu'elle a tous les caractères qui fait de lui un petit poussin. Bien sûr, tous les caractères qu'on peut développer, n'est-ce pas? Mais un petit poussin ressemble à un petit poussin, pas un petit cameton. Il de même pour celui qui est né de nouveau. Il de même pour celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, en elle. Ça doit se voir dans notre vie. Et éventuellement, bien sûr, deux caractères qui doivent grandir. Oui, c'est sûr. Si nous lisons Colossiens de selon Robert Marché, notre but, c'est la gloire de Dieu de cette maturité spirituelle. Et quand vous trouvez, pour nous chrétiens, le fruit de l'esprit est au singulier. Par contre, les œuvres de la chair, au pluriel, qui veut dire, n'est pas venu en bundle dans notre vie. De temps en tant que pécheur, nous pouvons manifester une de ces œuvres que nous devons mortifier. Ouais. Il y a une faiblesse dans notre vie, selon notre caractère, selon l'expérience que nous vivons dans notre vie. Monsieur et certain comme on trouve beaucoup dans ma vie, même dans cette longue liste. Mais ô combien par la grâce de Dieu, vivant par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur m'aide à justement, de jour en jour, semaine après semaine, d'année après année, à mortifier ses œuvres et à être sanctifié dans le fruit de l'Esprit. Voilà ce que Paul nous dit. Mais regardez le premier don qui se trouve au verset 1 de Galates chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous a libérés. C'est pour la liberté, comme je dirais, encore une fois, passer par là, grammaticale. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés, nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien sûr, un appel, bien sûr, à ces Juifs,
Et bien sûr, à nous païens aussi, quelle que soit la vie que nous vivons avant. Christ nous a libérés d'un joug de servitude. Le joug, je connais, c'est quoi? C'est ça, un gros morceau du bois qu'il mettait sur des bœufs pour qu'ils se traînent, quoi que ce soit. C'est un fardeau. Si je peux revoir maintenant le voyage du pèlerin, c'est ce fardeau lourd qu'il nous a porté avec nous. De pécher, mais aussi d'essayer de trouver la faveur de Dieu comme le judaïsme, de cette loi parfaite qui demande une obéissance parfaite. Et c'est ça que Paul reproche les églises là-bas. Les païens et les juifs, si Dieu et Christ nous a libérés de ce joug et que maintenant la vie est par grâce, la vie que nous vivons, c'est une vie de reconnaissance, pleinement pour ce que Christ a fait pour nous. La vie que nous vivons, c'est une vie d'amour pour ce que Christ a fait pour nous. Qui s'en a que tu as envie retourne sur un joug de servitude? Maintenant, à essayer de plaire à Dieu, de recevoir les faveurs de Dieu par les œuvres. C'est ça ce que Dieu nous appelle. Et c'est ça qui nous libère, non seulement pour le juif élu de Dieu, mais pour nous. C'est vraiment de réaliser, vous êtes, encore une fois, vous répétez, parce que c'est très important pour nous, la vie qui te peut vivre. What is the reason? Quelle est la raison qui fait que tu peux vivre ta vie? Et c'est ça que j'adresse aux jeunes aujourd'hui aussi. Est-ce que pour faire un nom, avoir de grands degrés, tout cela doit faire partie de degrés, études, carrière, mais comment dire, le but ultime, c'est dans toutes ces choses, ce que vous entreprenez, c'est pour la gloire de Dieu. Quelles que soient les décisions que vous prenez dans votre vie, une carrière, une relation, une étude, une décision pour acheter quoi que ce soit, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est ça ce qui nous libère. Et l'appel qui était donné aux élus juifs, regardez, il continue dans le chapitre 5, versets 1 à 3, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et bien sûr, la circoncision de façon théologique, légale, rien de médical. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Voilà l'appel qu'il est donné à tous ceux qui nous connaissent venant de nos amis adventistes, de nos amis de témoins de Jéhovah, même si nous connaissons jamais juifs. C'est pas simplement you choose and pick. What is best for you? Ah, mon envie d'être circoncis, mon pas envie de faire cela. If you choose a religion of good works, tout le package vient. It's a bundle. It's a bundle. Et d'ailleurs, c'est ce que Jacques dit. Je vais vous être là. Jacques chapitre 2, verset 10 à nous. Quand quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Je suis capable de dire, mais ça c'est pour le juif. Mais je connais quelle est l'application pour nous, qui maintenant qui vivons par l'esprit, c'est que we just cannot pick and choose de la loi de Christ. Des décisions que nous prenons dans notre vie de tous les jours, nous dire, ah, dans cela, on glorifie toi, bon, pour vivre par l'esprit, et dans cette décision-là, pour vivre selon le désir de mon cœur, la chair, non. Christ nous demande un cœur tout entier. Tout, absolument tout. Si dans le boire et dans le manger, les choses les plus simples de la vie, nous devons glorifier Dieu, encore plus dans chacun de nos décisions. Parce que dans chacune de nos décisions, il y a une conséquence. Et plus nous éloignons de la volonté de Dieu,
plus nous pouvons mettre nous dans les situations les plus difficiles. Et c'est ça que là, Paul nous dit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, l'amour, la paix. Découlant de cette liberté que nous avons en Christ. Donc, liberté, comment on veut dire, d'un système d'œuvre, liberté aussi d'une vie qui nous est esclave du péché, que maintenant nous sommes libres. Mais c'est bon de savoir aussi que nous sommes libres aussi de conscience. La conscience qui est ce juge dans la tête que Dieu a donné à tout le monde. Et la conscience, vous savez c'est quoi? Il servit le standard par lequel nous vivons et les juge selon le standard. N'est-ce pas? Notre conscience à nous chrétiens n'est plus sous le judaïsme. Notre conscience pour nous chrétiens n'est plus sous une religion d'œuvre pour essayer de chercher la faveur de Dieu. Notre conscience est libre du fait que nous connaissons tout cela. Et la vie que nous vivons, nous devons la vivre pour Christ. Par amour, par reconnaissance. Libre de toutes ces choses, mais comme on dit, esclave de Dieu. Esclave de le plaire, de vivre selon ses commandements. Voilà ce qui est de cette conscience. Et c'est pour cela que, comment dire, whatever be, la loi que nous imposons sur notre conscience. La conscience pour agir selon cette loi. La conscience, c'est comme si c'est le juge que Dieu a mis en chacun de nous, chrétiens ou non chrétiens, et c'est notre conscience qui est notre juge. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand je regarde à ce monde dehors, pourquoi vous, quand vous regardez à cela, vous dites que c'est la conscience? Un homme peut mourir avec un homme, une femme avec une femme, mais où est la conscience? Vous savez pourquoi? Parce que dans la conscience, il n'y a pas de loi. La loi, vous savez, le loi de ces consciences-là, c'est que c'est mon désir qui passe avant tout. C'est pour cela que je suis insensible à la loi de Dieu. Le seul standard qu'ils ont mis dans leur conscience, pour lequel je vous juge un peu, c'est quoi? Mes désirs. Et c'est pour cela que le monde dehors, ils ne veulent plus entendre de Dieu sur leur conscience, et qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de loi de Dieu. Ce sont leurs désirs. Et c'est bon de savoir que pour les Juifs, quelle était la loi qui était sur leur conscience? La loi qui demandait une obéissance parfaite. Et vous savez pourquoi c'était ce joug de servitude? Parce que sous la loi, à chaque fois qu'ils ont trébuché, c'était quoi? You are guilty. You are guilty. Coupable. Et pour nous, qu'est-ce que cette loi de Christ nous dit? Pardonnez. Pardonnez. Libre en Christ. Voilà ce qui nous libère. Et c'est pour cela qu'il est bon de savoir cette conscience pour beaucoup dans ce monde qui ne connaissent pas Christ. Il le pousse au suicide parce qu'il n'y a pas de recours. C'est quelque chose sur la conscience qui les condamne, chaque fois. Et il n'y a aucune issue. Et c'est ça qui nous libère, vous savez. Parce que la vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie qui doit être vécue pour sa gloire. Pour sa gloire. C'est pour cela que quand nous comprenons où Dieu nous a retirés, nous a donné cette liberté de la loi, cette liberté du péché, cette liberté de conscience, après avoir compris toutes ces choses que maintenant Paul nous pousse à vivre une vie chrétienne selon l'Esprit de Dieu. Une vie qui commence par l'amour, la joie, la paix.
Et c'est là où nous devons nous examiner nous-mêmes. Est-ce que dans notre relation avec Dieu, irrespective des situations qu'il peut vivre actuellement, parfois les plus difficiles, est-ce que nous ressentons en tant que chrétiens l'amour de Dieu? Et si je ne vois pas ressenti à lui, sachez que vous devez simplement tourner et regarder à la croix. This fact, cette vérité que la Bible nous dit, voilà où se trouve et où doit être basé votre amour pour Dieu. C'est cette croix. La croix où Christ a pris vos péchés sur lui et vous a imputé sa justice. Ou comment le dire, le plus grand de tous vos problèmes a été résolu sur cette croix. L'amour de Dieu en vous, par Jésus-Christ, qui maintenant doit nous animer pour aimer Dieu et aimer les uns les autres. La joie. Qu'est-ce que Paul nous dit? Rejoice always. And again, I say, rejoice. Et comme on le connaît, la joie, c'est pas simplement une émotion. Oui, c'est une émotion, mais qui aussi, comme on le dit, qui implique des actions à vraiment, par notre volonté, par la grâce de Dieu, à rechercher cette joie. Parce que pourquoi? Irrespective de nos situations que nous vivons, encore une fois, à qui devons-nous regarder? À Christ Jésus. De voir que oui, encore une fois, quelle que soit la situation qui nous fait face, même si nous faisons face à la mort, qui nous regardent dans notre quotidien, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Vainqueurs, parce qu'il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Pas vainqueur parce qu'on ne va pas faire face à toute situation, bon, sortir vainqueur sur le monde, non. Vainqueur du fait qu'il n'y a absolument rien dans ce monde, ni même la mort, ni même la vie ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est la raison qui doit nous rendre joyeux, irrespective des situations. Joyeux parce que, comment lui dire aussi, les épreuves selon Jacques nous poussent quoi? À la maturité, à la perfection, à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça qui veut dire la joie, que toute chose concourt au bien, pas au bonheur, selon le monde, au bien de quoi? De ce que nous allons ressembler à Christ. C'est ça le but, n'est-ce pas? C'est ça le but de Dieu dans chacun de notre vie. C'est pour cela que nous sommes appelés chrétiens chrétiens. C'est de cette ressemblance. Et comme nous allons chanter, on trouve beaucoup de sœurs portent des bijoux des plus brillants, qui ont beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que ces bijoux-là passent par le feu. Le feu qui enlève toute impureté et qui donne toute sa valeur à ces bijoux. De même pour nous. Nous sommes appelés, nous sommes commandés à trouver de la joie, à rechercher cette joie au plus profond de notre âme, quelles que soient les épreuves, parce que ce sont les épreuves qui nous purifient pour notre bien, à la ressemblance de Christ. Et c'est là, dans ces moments-là, que nous mettons sur le même chemin de l'esprit. Et non pas essayer de prendre un autre chemin, parce que là, nous pouvons être à cette interjection, cette journée de dire, qui nous peut faire? C'est là que vraiment nous pas gagner la paix de Dieu. Mais pour que vraiment nous gagnons ce fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie et la paix, nous sommes en accord avec la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et ce temps de la joie nous vient à la paix, comment le dire? Il y a deux choses que Paul mentionne, la paix
de Dieu et la paix avec Dieu. Nous devons avoir la paix de Dieu, expérimenter et connaître ce Dieu de paix selon Philippiens, sans avoir eu cette paix avec Dieu. Et quelle est cette paix avec Dieu? C'est cette justification. C'est cette justification, c'est cette régénération, c'est cette réconciliation. Vous qui étiez ennemis avec Dieu, maintenant nous sommes réconciliés par Jésus-Christ. Et que maintenant nous ne sommes plus ses ennemis, nous ne sommes plus en rébellion, nous ne sommes plus en ennemité, inimitié, mais nous sommes en paix avec Dieu. Ce ministère de réconciliation. Et c'est ça que nous exhortons à nos enfants à nous amener aujourd'hui. Recherchez avoir la paix avec Dieu pour que vous puissiez expérimenter la paix de Dieu dans votre vie. Quelles que soient les situations, et nous devons faire être quoi? Toujours rose? Bien sûr que non. Du moment que nous prenons cette décision pour suivre Christ, quoi, nous avons le monde et toutes ses valeurs, les principautés des cieux célestes contre nous. Mais si Dieu est pour nous, toutes ces choses, toutes ces forces, et votent. Voilà ce que Dieu nous exhorte et Dieu vous exhorte, chers amis et chers enfants. Recherchez la paix avec lui avant. Et cela se trouve en Christ et en Christ Jésus seul. Qui is our peace. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est lui qui a apporté cette paix, c'est lui notre médiateur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous le savez. Repentez-vous de vos péchés. Mettez toute votre conscience en lui et en lui seul. Et vous serez sauvés. Et ce qui suit, c'est une vie libre, mais sous Christ Jésus. Une vie de sanctification. Une vie d'épreuve. Qui ne peut pas à travers une fournaise d'or quelquefois, mais qui nous mène à la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Voilà le fruit de l'esprit. Et puis qu'est-ce qu'il dit? L'amour, la joie, la paix. Ce qui suit là, on va commencer dans ça fait loin, enfin pas loin, sur le down, la patience. Donc on rappelle la patience, use de l'organimité, cet exemple de parler comme un joli t-shirt qui me fait casser les filles, appelé t-shirt sorti. Quand il est un petit bélier, on appelle t-shirt à case. Donc on peut toujours préuser. Quand il est un petit peu bélier, il y a des trous, on appelle quoi? T-shirt de homi, parce que là, vous sentez extrêmement confortable. Et notre frère poussait un petit peu plus loin, même s'il y a un plaisir trop, ils siphonnent la case. Voilà comment user le use d'un t-shirt. C'est de la même façon que Dieu use de patience, use de longanimité vis-à-vis de nous. Oui, il y a un petit trou passé, il y a un petit trou par là, il y a une défaillance, il y a une chute, il y a une faiblesse, il y a un péché par là. Mais Dieu use de longanimité vis-à-vis de nous. On veut dire suffers long suffering. Et comme nous avons fait mention, c'est pas simplement celui qui reste beau bassin là, parmi vous. Matthieu qui t'attend avec patience, nouveau pardonnage qui pouvait, non, c'est pas cela. Hein? C'est que la patience, c'est qui veut dire quoi? Une de longanimité, même si quelqu'un nous fait du tort.
au lieu de retalier, au lieu de chercher vengeance, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le bien. Nous faisons le bien à la place. Et c'est ça que Paul nous dit. Parce que, comme on dit, regarder à l'époque, et même aujourd'hui, d'aller regarder un film Rambo, quel que soit Rocky Balboa, qu'est-ce que le monde prize aujourd'hui? La vengeance, la rétribution. Il fait ça en temps, mais il te pique comme ça. Tu viens de l'isomanter? Non. C'était ça les valeurs que le monde prisait. À l'époque, c'était ça. Donc vous êtes pour quelqu'un qui était chrétien et de se dire que non, nous devons user de l'organité, c'était marginal, c'était contre nature. Mais c'est exactement ce que Dieu, en Jésus-Christ, non seulement nous commande, c'est lui-même qui a été un exemple pour nous. Si vous avez suivi la conférence online, écoutez Ésaïe 53. Allez voir l'exemple de Christ. Comme un brebis à la boucherie. Pour vous et moi, chers frères et sœurs, sur cette croix, même pas un mot. Même pas un mot. Lui, il s'est fait pécher pour que nous soyons la justice de Dieu. Voilà l'exemple que nous devons suivre. Parce que Christ has set the example for us. Donc vous êtes... La patience, comment dire, c'est cette grâce de nous maîtriser et de montrer l'amour vis-à-vis de celui ou celle qui nous a blessés au lieu de la haine, de la vengeance. C'est de montrer le pardon au lieu d'être provoqué et de montrer la colère. Et surtout, vous êtes, même si nous, tout le temps, comment le dire, même si nous dans le droit, même si nous avons raison, Christ avait toutes les raisons pour envoyer des anges pour chercher vengeance, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a subi à la patience. C'est de même pour nous chrétiens. Oui, nous frères, nous dessinons, nous sommes dessinés, nous avons toutes les raisons de lui travailler. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Le fruit de l'esprit, pour nous, c'est de montrer et user de l'organité vis-à-vis de ce frère, vis-à-vis de cette sœur. Et je connais aussi pourquoi, comme Paul 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour est, quelle est la première qualité? L'amour est, c'est la même chose, patiente. La patience, la longanimité, je connais pourquoi? Parce que vous êtes. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous tous, nous allons assurer que nous tous, nous allons nous blesser les uns les autres. Par contre, nous nous bâtissons avec un petit auréole, logiquement, dans la rue, non. Nous prenons un mal conflit. Nous prenons un mal argument. Nous prenons. Je ne dis pas d'abord bonjour, qui est comment ça? Prenons tout cela. C'est pour cela que la Bible, en décrivant l'amour, il commence par la patience. Parce qu'il sait que l'Église n'est pas parfaite. Nous allons avoir des petits accrochages. Mais nous devons user de longanimité vis-à-vis des uns et des autres, tout comme Christ et Dieu usent de longanimité vis-à-vis de nous. Et nous avons assuré sa petite mesure de longanimité que je peux montrer vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur, les incomparables à la patience, à la longanimité que Dieu nous montre. N'est-ce pas? Tout comme ce pardon que nous offrons à un frère, à une sœur. Est-ce qu'il est capable de compenser au pardon de Dieu vis-à-vis de nous? Non. Impossible. Impossible. C'est pour cela que, par l'Esprit de Dieu, vivons selon l'Esprit, ayant le Dieu de cet esprit en nous,
c'est facile. C'est facile, c'est naturel de pardonner. C'est naturel de montrer de la patience vis-à-vis d'un frère. Quel que soit ce tempérament. Et la Bible justement nous pousse à ce frère qui est avec le plus difficile de ces là qui nous a montré plus d'amour, de longanimité. À ce frère qui nous sentit le plus proche, nous prions ensemble, nous partageons le fardeau ensemble. Nous accantons ensemble. Mais à ce frère qui est un petit peu plus difficile, montrer l'amour, montrer la patience, user de longanimité vis-à-vis de ce frère. Oui, chers frères et sœurs, un jour parler ou quelqu'un, ici même, un frère, c'est comme de la famille de sang, où il désappointure. N'est-ce pas? Pas vous dire juste bonjour, merci comme vous le vouliez. Pour blesser avec un mot. Pour prendre avantage de vous. Peut-être même pour faire un petit pas sur vous. C'est là où nous ne devons pas reculer. C'est là où nous ne devons pas chercher une opportunité pour vous gagner en vous gagnez ce affaire. Si nous lâchons, si nous nourrissons cet esprit d'amertume et de vengeance entre nous, dans nous serons contre l'esprit. Vivre par l'esprit et selon les désirs de la chair sont dans nos positions. Et c'est là que nous devons bien la paix du Seigneur. Deux choses, ces péchés où nous pouvons passer. La Bible nous dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Et user de longanimité dans notre vie de tous les jours. Et cela, on a tout le temps de le dire en réfléchissant, en regardant à cette croix où Jésus nous a montré tous ses caractères, l'amour, la joie, la paix, la patience. Et mon bouteille, non seulement user de longanimité vis-à-vis des personnes, mais aussi vis-à-vis des problèmes que nous faisons face. Et il y en a. Il semblerait que les plus perdurer. Tournez, vous êtes avec moi dans Jacques. Le premier chapitre. Mes frères, bien chers et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant quoi? Que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà d'où mènent les épreuves de la vie, de tous les jours. Il y a la joie et il y a la patience. Et c'est ça où Dieu permet nous tous ensemble, pour que nous soyons parfaits en Christ, pour que de jour en jour, nous ressemblons à Jésus-Christ. Et dans Jacques, chapitre 5, maintenant, on va lire le verset 7. Soyez donc, quoi? Patients, frères et sœurs, jusqu'à décembre 2020. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Son avènement ou notre avènement, n'est-ce pas? C'est que veut dire la vie ici-bas, c'est une vie de patience vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des problèmes. Voici, regardez quel exemple, le laboureur
attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison, vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici une vision qui, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur va accorder, que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Tant d'exemples pour nous venant du prophète, venant de Job même, comme on le connaît, où Dieu a tout enlevé. Santé, prospérité. Mais aussi, vous êtes l'exemple parfait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons rendre. Oui, regardez à Job, regardez à ses frères et sœurs qui peut-être peuvent endurer ensemble comme lui. Encouragez-les. Mais notre exemple ultime et parfait, c'est Christ Jésus. C'est cette croix. Comme on a été crucifié, il dit dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Afin que nous soyons pardonnés. Nous, Dieu vis-à-vis de nous, use de longanimité. Voilà ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Quelles que soient les personnes difficiles que nous pouvons faire face de notre vie, quels que soient les problèmes, les situations difficiles que nous pouvons faire face, Dieu nous demande à être patient, à user de longanimité et de continuellement nourrir l'amour, la joie, la paix de Dieu dans notre cœur et de vivre selon l'esprit et non pas selon les désirs de la chair. Prions. Seigneur, encore une fois ta parole, cette épée à double tranchant, est claire et nette, limpide, à laquelle nous devons simplement obéir et nous soumettre. Parce que tu nous as dit clairement que, ô combien, oui, quelquefois, ce sera opposé à nos désirs de la chair. Mais Seigneur, si tel est le cas, nous te prions que tu nous montres clairement ces heures de la chair, ces désirs de la chair, quel que soit quelquefois nous pensons être bonnes pour nous, mais ô combien enlève tout cela et montre-nous ta volonté, tes désirs, ce que toi tu veux de notre vie, pour que nous soyons dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu, dans l'amour de Dieu, sachant avec assurance et fermeté que nous sommes en train de faire ta volonté dans notre vie. C'est ça que nous voulons, Seigneur. Alors nous te demandons, ô Seigneur, viens nous en aide. Au moyen de ta parole de vérité, par la puissance de ton Saint-Esprit, montre-nous clairement, selon chaque décision que nous avons dans notre vie, selon chaque situation que nous faisons face de notre vie de tous les jours, ô Seigneur, que tout cela mène à notre bien, concourt à notre bien, et cela à ce que nous ressemblons plus à Christ. Les épreuves, Seigneur, nous poussent à la patience, nous ramènent, nous donnent cette joie, parce que, Seigneur, nous sommes en train de passer à travers le feu de ce que toi, le potier, nous mettais sur notre chemin pour que tu façonnes nous pour un usage des plus glorifiants, honorants pour ton Saint-Nom. Et c'est ça que nous avons être servis. Des pots à usage, non pas vil, mais à usage qui brûle ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à cela. Et comment ne pas prier aussi pour nos enfants, Seigneur, pour nos amis, pour nos proches. Seigneur, attire-les vers toi. Et Seigneur, servir à chaque situation, chaque épreuve de leur vie. Eux qui ont entendu l'évangile de Jésus-Christ, que les situations que je peux faire face les ramènent encore davantage à Christ Jésus, à donner leur vie, leur âme, leur tout à Jésus-Christ,
pour que toi, ô Seigneur, sois le Maître, le Seigneur, Sauveur de leur vie. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.